Bonjour à tous, avant de commencer la vidéo, je vous fais une petite annonce pour vous dire que les prochains Club Karma, c'est vous décidez du prochain film ou série comme vous voulez. Alors, juste trois conditions. Pour les films, ne me parlez pas des films Marvel parce que je vais déjà en parler dans les chronologies de MCU. Pour les séries, une série pas trop longue, pas comme Naruto, vous voyez ce que je veux dire, 500 épisodes, j'en veux pas. Et une série qui est déjà finie. Une série qui est déjà finie, pas comme One Piece ou Stranger Things, vous voyez ce que je veux dire. Donc écrivez-moi dans les commentaires la série ou le film que je vais critiquer pour le prochain Club Karma. D'ici là, bonne écoute et bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle encore d'Avatar, et oui, mais là on parle du film Avatar sorti en 2010. C'est parti, générique. Je crois pas qu'on a de générique pour cette émission, mais... Donc aujourd'hui on parle du film Avatar sorti en 2010, qui est sorti 2 ans après la fin de la série dessin animé, quoi, et réalisé par M. Night Shyamalan. Si vous connaissez pas ce réalisateur, ce qui peut arriver, hein, honnêtement, c'est le réalisateur de Sixième Sens, d'Incassable, de Cygne ou de Glace plus récemment, qui est sorti en 2019. Bref, un très bon réalisateur qui a fait des très bons films, hein, même considérés comme des chefs-d'œuvre, comme le Sixième Sens. Mais aujourd'hui, on va parler de son film le plus controversé de sa carrière, qui est Avatar, le dernier maître de l'air. Donc c'est une commande faite par Paramount, distribuée par Paramount, sorti en 2010 comme j'avais dit. Donc le film n'a pas été très bien accepté par la critique, même c'est un des films les moins bien notés dans la critique, genre des 8%, des 2% même. Mais là, on va savoir pourquoi il est critiqué, pourquoi moi je le trouve pas si mal que ça. Donc le film est une sorte, comme dans la série, c'est la saison 1 et le film c'est la saison 1 pareil en fait. Vous voyez, donc le film devait être une trilogie comme dans le dessin animé, ça veut dire saison 1 l'eau, saison 2 la terre, saison 3 le feu. Donc les films devaient suivre le même rythme. Mais le problème c'est que la suite a été annulée vite à cause des mauvaises notes. Même si je pense que le film a très bien marché honnêtement, parce que les fans étaient curieux de voir c'était quoi une adaptation live action du film. Mais les gens n'ont pas très apprécié, du coup ils ont annulé. Ce qui est dommage parce que la fin c'est fini par un cliffhanger. Si vous regardez la série, vous savez que Azula va reprendre le trône à la place de Zuko. Là on voit Azula et on sait même pas ce qu'elle va faire après parce qu'on n'a pas la suite. Donc le film est un résumé de la saison 1. Donc vous savez, la saison 1 je l'ai déjà expliqué dans la vidéo d'Avatar que j'avais fait plus tôt. Que je vais vous mettre. Est-ce que ça existe toujours les i? Bah, je sais pas si dans votre point de vue c'est là ou là, mais je vais vous mettre quelque part la vidéo d'Avatar que j'ai sortie l'année passée, MDR, la blague qui résume la saison 1, mais je vais faire un petit débrief parce qu'il y a quelques changements. Donc on rencontre encore à nouveau Katara et Sokka de la tribu de l'eau du Sud qui retrouvent Aang. D'ailleurs, le film a été, je vois dans certains sites que le film a été critiqué parce qu'en anglais, le nom de Aang est prononcé à la française, c'est-à-dire Aang, et en anglais ça se dit pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Non, en anglais ça se dit Aang, voilà. Et en français on dit Aang, parce que la prononciation, tu vois. Et le film a été beaucoup critiqué pour ça. Alors, pour les fans qui ont critiqué ce point de vue, on fait ce qu'on veut. J'espère que ça a été clair. Même dans ma vidéo, je fais la faute. Hein. Des fois je dis Aang, des fois je dis Aang. En vrai, c'est un détail sans importance. Bon, revenons. Il retrouve Aang dans un iceberg avec Appa et Momo. Hein, alors vous savez que je suis un très grand fan de Momo. Dans ce film il est pas très présent, c'est déjà un point négatif que je trouve très grave. Momo n'est pas très présent dans la série, c'est énorme. Il retrouve Aang et Appa et Momo dans l'iceberg. Et ensuite ils se font capter par Zuko, joué par Dev Patel qui est un excellent acteur, hein, honnêtement. Et qu'il a beaucoup changé depuis, hein. La barbe l'a bien sauvé. Bref. Et on retrouve, si on retrouve Zuko, on trouve automatiquement Aero qui est dans le film maigre. Alors certains trouvent ça aberrant, hérétique, tout ça, bref. Je comprends, hein. Aero c'est un de mes personnages préférés avec Momo. Vous l'avez vu dans la vidéo Avatar. Je comprends, mais l'acteur n'est pas si mauvais. Je trouve que il est bon, mais comme je pense qu'on aurait pu trouver mieux. Ouais, ce que je veux dire. Même s'il est plutôt bon, hein, le carré design n'est pas dégueulasse, hein. Bon, avec les petites mèches qu'il a et tout. Bon, il a une petite barbe, pas comme Aero qui a une barbe en forme de triangle. C'est un peu compliqué à trouver honnêtement, mais c'est pas si grave. En vrai, il est pas si mauvais que ça. Il y a un autre acteur que je trouve pourquoi ils l'ont décidé qui est horrible. Vous allez voir. Bref, Zuko attaque le village comme dans la série et trouve Aang et le prend. Et contrairement à la série, il ne fuit pas et il se laisse s'attraper. Je pense que c'est pas pareil dans le film. Je
pense dans le film, il se laisse attraper pour pas attaquer le village. À moins que je me trompe, à moins que dans la série c'est pareil. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai pas checké la série, honnêtement. Ça fait peut-être 3 mois que je l'ai pas vu. Bref, il se laisse attraper et il discute avec Aero et tout pour savoir si c'est vraiment le maître, l'avatar. Et c'est le cas. Et il s'enfuit avec Momo et Katara et Sokka qui le rejoignent et tout. Et le film est très rapide. On le remarque, est très rapide. Hein. On a résumé 2 épisodes en 2 minutes. Ce qui est énorme, ce qui n'a pas de sens. Vous allez voir, vous allez comprendre plus tard. Donc ensuite on rencontre, je pense, de ce que je me rappelle, on rencontre Zhao, qui est plutôt drôle dans le film, honnêtement. Sa tête me fait beaucoup trop rire. Et je pense qu'on rencontre aussi, à moins que je me trompe de scène, on rencontre aussi Ozai. Déjà le fait qu'on peut voir Ozai dans le premier film, ou même si on vous montre Ozai dans la saison 1, je trouve pas ça une bonne idée. Parce que on nous montre le méchant final, le mal incarné dans la saison 1 directement. Parce que je trouve que c'est, même dans le film, je prends exemple si par exemple on aurait fait ça, le fait qu'on voit Ozai dans la saison 1, je prends par exemple. Et là je trouve que c'est une mauvaise idée de montrer Ozai et le laisser genre comme dans la série en mode sombre. On voit jamais son visage à part dans la saison 3 où on le voit vraiment. Et là on le voit et l'acteur, je suis désolé, il peut être très bon mais comme c'est pas Ozai. Désolé mais comme regardez sa tête mais comme il fait pas peur, il a pas de charisme, il est peut-être imposant, mais il a rien d'Ozai. Je comprends pas pourquoi ils ont accepté ça. Je vois pas. Bref, reprenons. Donc ensuite, Katara, Sokka et Aang vont dans le temple de l'air du sud où Aang découvre que c'est le dernier maître de l'air, tout ça. Ensuite, il va dans village de la nation de la terre qui est contrôlé par la nation du feu, qui essaye de libérer et tout. Et il y a la fameuse scène hyper critiquée de fou que j'ai vue sur TikTok, sur YouTube, tout ça. On va y revenir plus tard parce que il y a beaucoup de choses à dire. Donc ensuite ils se font capter, Aang se fait attraper par la nation du feu. Ensuite il y a Zuko qui vient le sauver et tout ça. Bref, comme dans la saison 1 honnêtement, c'est pareil mais en beaucoup plus court et en beaucoup plus condensé et beaucoup plus rapide. Vous allez voir. Donc vous savez c'est quoi la fin. Aang, Katara et Sokka vont à la nation de l'eau du Nord. Ils rencontrent Pakku, ils s'entraînent, tout ça. La nation du feu attaque, ils tuent le poisson et en même temps la princesse Yu sauve le village en se réincarnant, en se mettant son âme dans le poisson et qui fait revivre la lune. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez vu la série, vous voyez ce que je veux dire. Bref, honnêtement, j'ai pas trop résumé parce qu'on n'est pas là pour ça. Si vous voulez regarder des films, allez-y, il est sur Netflix. Donc voilà. Oh putain, c'est la pire manière de faire des vues, c'est incroyable. Cassez-vous, c'est le pire truc. Bref, et manière différente dans le film. Le film ne fait pas que Aang devient un poisson géant, il fait juste une grosse vague qui fait peur aux gens. Il fait une grosse vague, oui. C'est moins stylé, hein, mais quand même on a besoin du budget, hein, franchement, on n'a pas besoin de faire un poisson géant. Donc voilà. Donc la fin du film finit avec Aero qui trahit Zhao, qui essaie de le tuer, et Zuko qui part avec lui, et que Aang et Katara et Sokka s'en va de la nation de l'eau à travers pour chercher un maître de la terre afin de sauver la nation. Mais vous savez, c'est que le film il n'y a qu'un seul film, ce qui fait qu'on n'a pas la suite. Ce qui est dommage. Honnêtement, comme je vous ai dit plus tôt, le film n'est pas si mauvais que ça. Donc, je vais catégoriser ça par points positifs, points moyen et points négatifs. Je vais commencer par les points positifs parce que ça va changer de toutes les critiques qu'on dit. Je trouve le film hyper fidèle à la série, ce qui est étrange pour une adaptation, parce que souvent on critique les films qui sont adaptés de séries ou de comics ou de manga, je sais pas, qui n'est pas assez fidèle à l'original. Et il y en a qui trouvent ça un défaut, alors que ça dépend, hein. Honnêtement ça peut ne pas être un défaut et des fois ça peut être un défaut. Par exemple une adaptation qui est très fidèle à l'original, je prends Seigneur des Anneaux, qui est très fidèle à l'original et qui est très bon. Mais une adaptation qui est pas du tout fidèle à l'original et qui est bon, laissez-moi réfléchir, il y en a sûrement un. Civil War, par exemple. Le film Civil War, bon, on va parler dans la chronologie. Le film Civil War qui n'est pas du tout pareil que le comic Civil War, qui part dans un délire astronomique carrément, qui fait plus de dégâts que dans le film, hein. Détruit des villes, encore plus dans le comics, mais voilà. Et il reste bon, le film reste bon, alors qu'il n'est pas une photocopie de l'original. Là on est dans un cas que le film est très proche de l'original, mais il est pas mal.
il est pas mauvais comme dit certains, il est pas excellent comme dit un certain Michael J. Il est juste pas mal. Et la fidélité reste dans un sens, au sens, car on a les personnages de base, on a les mêmes designs de base, on a les mêmes persos, on n'a pas de perso de plus ou de perso de moins qui manque dans le film 1, je parle dans le film 1, pas dans le film 2 parce qu'on l'a jamais eu. On a Azula, alors qu'il fait 2 minutes dans le film, mais même pas une minute dans le film, j'en suis sûr. Même pas, je suis sûr qu'elle fait même pas une minute. Je crois qu'elle fait 32 secondes, allez calculer. Et on a Aero, enfin on a tous les personnages du livre 1. Ce que je trouve pas mal, hein, honnêtement. Moi j'aime bien qu'on me rattache à quelque chose et qu'on me donne quelque chose de nouveau en même temps. Je reprends l'exemple de Civil War où on a l'idée de base, le fait que il y a l'accord de Sokovie, le fait qu'il faut dévoiler l'identité des super-héros et que les deux équipes se affrontent. Et on a des dénouements différents. Là, dans Avatar, ce n'est pas le cas. On a les mêmes dénouements que la série. Ce qui fait que pour moi, ce qui est un peu dommage aussi, ce qui est un point positif, mais aussi un mini point négatif, c'est que je sais comment ça va se finir. Je sais très bien comment ça va se finir, le film. Pour les gens qui n'ont pas vu la série, tant mieux pour eux. Et même c'est une très bonne porte ouverte pour les gens qui n'ont pas vu la série, car ils vont dire ah c'est pas mal en fait l'univers et tout, l'eau et tout, ça a l'air plutôt sympathique, les personnages ont l'air cool, ce qui va l'engager à checker la série, comme certains l'ont fait, hein. Les jeunes enfants qui n'ont pas découvert la série Avatar, qui l'ont regardé avec ce film, c'est sûr qu'ils les ont intéressés, ils leur ont donné une porte ouverte pour checker le film, pour checker la série plutôt. Mais pour les gens qui ont regardé la série comme moi ou certains les fans, on sait comment ça va se finir, hein. On sait que le poisson va se faire tuer, on sait que la princesse Yue va mourir, on sait que Aang va arriver à son état d'avatar qui va chasser la nation du feu dans la nation du feu tout simplement. Et même on sait très bien ce qui va se passer s'il suit la lignée de la série. On sait très bien que Azula va prendre le trône. On sait très bien que Zuko va se séparer de Aero à un moment. On sait que Zuko va rejoindre le gang. Donc ça n'a aucun intérêt de faire une adaptation fidèle comme ça. Pour les nouveaux, allez juste checker la série originale. Pas besoin de aller. C'est comme le film Le Roi Lion de le Disney, là, celui qui est sorti l'année passée. Quel est l'intérêt de le voir alors? Il y en a qui disent oui, ça donne une autre vision, tout ça, mais les gars, le film n'a pas vieilli. Même la série Avatar n'a pas du tout vieilli. Donc ça n'a aucun intérêt. Le film a un intérêt seulement, c'est que s'il avait un intérêt, ce film, il aurait donné une nouvelle vision de l'œuvre. M. Night Shyamalan nous fait, je prends l'exemple du réal, il nous fait pas un twist comme les gens disent, juste on veut sentir sa patte, honnêtement, on veut sentir que c'est un film de M. Night Shyamalan qui interprète l'œuvre de Avatar. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là c'est pas comme je dis plus tôt, j'aurais préféré que le film on le prend comme un film de M. Night Shyamalan qui adapte Avatar et pas M. Night Shyamalan qui réalise la série Avatar tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas que on dise Avatar le film de M. Night Shyamalan. Je veux dire M. Night Shyamalan qui réalise et qui adapte Avatar. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair ou je sais pas si c'est clair honnêtement, mais en gros je veux dire que je veux que ça soit un film de M. Night Shyamalan avant que ça soit une adaptation. Je sais pas si c'est assez clair. Mais attends, je vais aller voir mes notes. Donc, prochain point que je trouve un très bon point positif, les costumes sont incroyables. En général, je compte aussi les décors. Je compte pas les effets spéciaux aussi parce que je vais en reparler. D'abord, les costumes et les décors. On va parler des costumes en premier. Les costumes sont incroyables. Il faut le dire, il faut l'avouer. Les costumes sont incroyables. C'est la même personne, la même femme qui a fait les costumes d'Avatar déjà. D'Avatar le film. De Harry Potter et de Avengers Infinity War. Gros CV, hein, gros CV et c'est pas de la merde, hein, c'est vraiment pas de la merde. Et les costumes sont incroyables. Juste le fait que les costumes de la Nation du Feu, surtout des hauts placés, sont magnifiques. Hein, le costume de Zhao est magnifique, même si Zhao. Donc la carte mémoire était pleine, j'avais envie de mourir. Bref, reprenons. Donc j'avais dit que les costumes du film étaient excellents, et c'est le cas, hein. Comme j'avais dit, la Nation du Feu, le costume de Zhao et de Ozai sont magnifiques honnêtement. Les costumes de la Nation du Feu sont magnifiques. Les moins bons je trouve c'est la Nation de la Terre parce qu'on les a vus 2 minutes, ils sont pas très... Ils sont habillés comme des travailleurs quoi, c'est le truc. La Nation de l'eau c'était magnifique avec les fourrures et tout, bref, magnifique. Les décors de la Nation de l'eau du Nord est
magnifique honnêtement, et incroyable, splendide qu'on peut le dire. Mais je pense que c'est parce que j'avais l'habitude de le voir en 2D, et quand c'est en 3D, j'arrive plus à percevoir les choses, et ce qui fait une sorte de grandeur, de grandiose, vous voyez ce que je veux dire. Parce que en 2D, ben c'est en 2D, c'est un dessin, vous voyez ce que je veux dire. Donc on peut pas faire l'aspect, on peut faire l'aspect grandiose, mais c'est pas plus puissant que la 3D où on voit la profondeur et des choses, alors que en 2D c'est juste simulé. Même si il manque un petit côté personnel dans le film, je trouve que la réalisation reste quand même bonne. M. Night Shyamalan fait un bon boulot de réalisateur. C'est pas le meilleur choix que j'aurais choisi, honnêtement. J'aurais pas choisi personnellement M. Night Shyamalan pour réaliser le film. J'aurais choisi un sort de, je sais pas. Honnêtement, j'aurais pris Chris Columbus pour réaliser Avatar, honnêtement. Si vous savez pas c'est qui Chris Columbus, c'est lui qui a réalisé je crois les 2 premiers Harry Potter. Donc personnellement, je l'aurais pris parce qu'il sait comment adapter un truc, il sait comment aller à fond sur le truc, et il sait comment synthétiser le projet. Synthétiser en gros, ça veut dire retenir l'essentiel et le condenser et le mettre bien. Parce que le problème de M. Night Shyamalan, c'est que, je sais pas, c'est le scénariste aussi du film, donc c'est lui qui a écrit et qui s'est inspiré beaucoup de la série, du livre 1 précisément, mais on remarque que c'est pas assez synthétique. Je vais développer ça plus tard. Mais en tout cas, il y a des scènes vraiment bien réalisées. En tête, je pense à la scène de fin où Aang fait lever une grosse tsunami. Celle qui m'a plus marqué, c'est la fuite de Zuko en mode quand il a le masque et tout, avec quand il sauve Aang. La scène est vraiment bien faite et il y a un sort de plan séquence magnifique. Et même en parlant de plan séquence, la scène où Aang, Sokka et Katara va aider la nation, des habitants de la nation de la Terre pour rebeller, ou est-ce que je veux dire, la scène la plus critiquée. Je trouve qu'elle est extrêmement bien réalisée. Au sens, la caméra, si je vous mettre un extrait, la caméra tourne au sens circulaire et tout. C'est en plan séquence, rien ne s'arrête. C'est tellement bien réalisé, les angles de caméra et tout. Le fait que ça recule un moment et que ça revient, magnifique, c'est magnifique. Mais bref, en gros, la réalisation est très bien. Chorégraphie, les chorégraphies sont incroyables. Même dans le dessin animé, c'était incroyable. Mais là, je trouve que c'est au même niveau. J'aurais aimé voir un fight Azula Zuko. Si, honnêtement, j'aurais aimé le voir, mais ça sera jamais le cas. Bref. Quel dommage. Donc, on passe dans les points entre deux. C'est-à-dire les points pas positifs ni négatifs parce que c'est entre les deux. Je prends par exemple l'acting et le casting. Casting, c'est-à-dire les choix des acteurs. Comme j'ai dit plus tôt, Ozai, c'est le pire choix. Honnêtement, j'aurais pas choisi pire comme acteur pour jouer Ozai. Aucune ressemblance, aucun charisme. C'est le plus bas de la tier list. En top tier, on a Zuko. Honnêtement, si j'ai pas trouvé mieux. J'aurais aimé qu'il aurait les cheveux plus longs. Bah, comme dans le dessin animé, cheveux rasés, comme dans le livre 1, cheveux rasés avec le petit bout. C'est dégueulasse, ouais, mais ça reste fidèle. Mais le fait qu'il a plus beaucoup de cheveux, ça se voit. Et le fait que sa cicatrice c'est beaucoup plus subtil, je trouve ça plutôt intéressant. Et l'acteur joue très bien. C'est exactement ce que je m'attendais de Zuko. Un gars, il essaye d'être trop le gars super stylé alors qu'il est juste minable. C'est très bien, c'est très bien. Il est très bon l'acteur, honnêtement. Son acting est bon, honnêtement, son acting est bon. Même si à un moment, il fait quand il capture Aang la deuxième fois, tu vois, quand il est dans la nation de l'eau du Nord, il lance un monologue, je sais pas pourquoi personnel devant Aang, mais bref, je vous montre la scène, ça n'a pas de sens. Bref, à part ça, Zuko est très bon. On passe au trio principal, Aang déjà. Aang est plutôt bon. C'est pas incroyable parce que Aang déjà il a un trait de caractère, c'est l'enfant de 12 ans, un enfant de 2 ans basique, c'est-à-dire qui joue avec ses animaux, tout ça, un enfant joué, tout ça, joyeux, tout ça. Je trouve que l'acteur fait très bon son travail et surtout on sent que l'acteur a fait du taekwondo parce que ses mouvements n'ont rien à voir avec les mouvements de l'air, honnêtement, ça n'a rien à voir, mais je m'écarte. Pour Katara, alors c'est mitigé. Honnêtement, c'est mitigé parce que je sais pas pourquoi elle a pris cette actrice là, plutôt elle est pas mal, hein. Elle est pas dégueu dans le rôle, mais c'est juste que je trouve dans le film, elle sert à rien. Ouais, elle sert strictement à rien dans le film. Je crois, si on l'enlève, ça changerait rien. Parce que le fait que Aang se remet en question tout seul quand il se fait capturer, avant qu'il se fasse, je crois, avant qu'il se fasse capturer, je pense avant qu'il se fasse capturer par la nation du feu la deuxième fois. Il se remet en question tout seul, ce qui fait que Katara n'est plus la personne qui est en sorte de soutien moral de Aang. Vous voyez ce que je veux dire? Si pour ceux qui ont regardé la série, ils savent très bien ce que je suis en train de dire. Mais voilà, ce qui fait qu'elle est juste là en tant que se battre, défendre Aang,
tout ça. Même pas là pour l'apprendre de l'eau. Il n'y a même pas une scène dans le film qui aide Aang à apprendre de l'eau. C'est Pakku qui gère de ça, ce qui est dommage. Donc Katara ne sert pas honnêtement à grand chose. Sokka aussi, il ne sert pas à grand chose. Je crois que c'est le personnage qui parle le moins dans le trio principal. Et surtout, il ne fait plus de blagues. Je sais que Sokka c'est plus que ça, hein. C'est plus qu'un personnage qui fait plus de blagues, qui fait pas que des blagues honnêtement. Mais ça manque, on sent un manque, on manque de caractérisation de personnage. Je sais pas pourquoi M. Night Shyamalan a enlevé cette partie caractère de Sokka, mais c'est dommage parce que ça faisait relativiser un peu la situation, ça faisait ça équilibrait bien le trio, hein, honnêtement. On a Katara un peu impulsive et tout, et Sokka qui est un peu sarcastique et tout, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qui est dommage. Mais, à part ça, l'acteur, il a la gueule de Sokka, honnêtement. Il a la gueule de con, voilà quoi. Mais il est pas con. C'est pas ça le problème. Il a la gueule de con, mais il est pas con. Donc, dommage. À part ça, je pense qu'on a fait le tour du trio principal. Aero, je trouve, il fait plus de blagues lui aussi, Aero. Il est juste là en boire du thé. Il a un certain charisme, certes, mais sans plus. C'est dommage. Zhao, comme je dis, c'est le seul personnage drôle alors qu'il est pas vraiment drôle. C'est le seul qui me fait rire, honnêtement. Mais à part ça, le casting est moyen. Et aussi, comme moitié, qui est pas très intéressant, la musique. La musique dans Avatar est incroyable. Je l'ai pas parlé dans la critique, l'analyse random, mais la musique est vraiment bonne. On a la musique du générique de début, la musique de fin. On a les petits thèmes de Zuko là quand il est en mode furtif que je trouve incroyable. Les petits sonnettes, je les ai pas mis dans l'analyse, mais c'est incroyable. Mais dans le film, c'est oubliable. C'est clairement oubliable, c'est banal. Alors que la musique du film est faite par un gars qui est habitué avec M. Night Shyamalan. Il a fait les musiques d'Incassable, de Sixième Sens, de La Jeune Fille de l'eau, je pense. Bref, c'est un habitué, alors que la musique est un peu... Il y a seulement une musique que je trouve pas mal, c'est la musique quand Aang arrive à contrôler son mode d'avatar, ce qui est plutôt épique. Donc passons au point négatif. J'en ai un, mais il découle tous les problèmes du film. Le plus gros, c'est le film est beaucoup trop court. Le film fait 1h44. C'est trop court. Pour résumer 20 épisodes, je pense, c'est trop court. Il fallait 1 heure de plus. Vraiment, il fallait faire un film de 2h40. 1h40, c'est pas assez. C'est pas assez. Et ça découle tous les problèmes du film. Le manque de caractérisation de personnages que j'avais dit, c'est à cause qu'on n'a pas assez de scènes avec eux, ensemble, en train de rigoler, en train de partager, parce que on sent aucun lien du trio. Alors que dans la série, juste dans la saison 1, on le sent. Donc ça découle du problème. On n'a pas assez de scènes avec Zuko et Ozai. Non, pas du tout. Zuko et Aero. Zuko et Aero, du coup, on n'a pas assez de liens qu'ils ont ensemble. Et le voyage est trop court. Alors qu'ils devaient faire du pôle nord au pôle sud. Tout l'inverse, du pôle sud au pôle nord. Et on sent qu'ils ont passé même pas 2 jours. Ça n'a pas de sens. Et on n'a pas assez de scènes où ça se calme, ça se pose. Tout ça, c'est toujours surenchère. On a le début du film. Rencontre Aang, attaque, pause, attaque, pause, attaque. Et les moments de pause, c'est pas très long, hein. Le film fait 1h40, c'est 10 minutes de pause, même pas. Et on passe sur une scène de combat, ça a pas de sens. Le montage, je sais pas si c'est le montage ou ils ont pas fait assez de scènes, mais le film est trop court. 1 heure. Déjà, la construction du film, vous prenez l'épisode 1 et vous prenez les 2 derniers épisodes de la série, vous les fusionnez, ça fait un film. Et je ne niaise pas, c'est vraiment le schéma du film. Ils ont juste pris les premiers et les 2 derniers épisodes ensemble, collés, ça fait un film. Ça n'a pas de sens. Il y a des trucs en deux, il y a du développement, il y a de l'évolution entre les deux. C'est ça le problème. 1 heure de film de plus aurait aidé, non, ça sera pas plus long. Ça sera pas plus chiant parce que ça on aurait donné 1 heure de film. Là, on va dire que... Donc je disais, le film a vraiment besoin de 1 heure. Je vous donne la construction du film. 1 heure, c'est les 2 ou 3 premiers épisodes. Et les 40 minutes qui restent, c'est les 2 derniers épisodes. Ça n'a pas de sens. Honnêtement, ça n'a pas de sens. Si on aura pris 2 heures de film, vraiment 2 heures de film pour introduire les personnages, développer l'aventure qui se développe et tout, des nouvelles rencontres, tout ça, ça aura plus de sens. Et les 40 minutes, tu les laisses la fin. Là, ça a du sens. Là, on a le temps de s'attacher aux personnages un bon 2 heures, même si c'est un peu beaucoup, je l'admets.
mais tu auras le temps d'attacher des personnages parce que tu t'adaptes fidèlement à une série qui fait 20 épisodes la première saison. Donc voilà, et donc un 2 heures ça passerait très bien. Bien sûr, tu le entrecoupes avec des scènes de combat, ça, pour pas qu'on ajoute 2 heures de blabla et d'aventure. Il faut bien sûr de l'action pour faire remonter l'intensité, tout ça. Mais bref, c'est son plus grand défaut, le film est trop court. Je sais pas si c'est la faute de M. Night Shyamalan qui a décidé de couper beaucoup de scènes pour que ça soit plus condensé, ou c'est la Paramount qui a décidé de couper le film comme je sais pas la Justice League pour Warner. Mais bref, le film est trop court et c'est son plus grand défaut. Je pense qu'on a fait le tour. Mais au final je l'aime bien ce film. Je passe du bon temps à le regarder honnêtement. Ça a pas l'air parce que j'ai les 5 minutes qui passent là, je l'ai craché dessus hein, mais en vrai je l'aime bien hein. Il est pas si mauvais, je l'ai regardé quand j'étais petit, je passe toujours des bons moments hein. La scène quand il est en mode esprit, elle est magnifique. Et les 40 minutes à la fin, les 40 minutes du film, de la fin, sont incroyables. Honnêtement, ils sont incroyables. Je prends un plaisir de les regarder. Mais il y a des défauts que je dois accepter. Hein. On n'a pas tout, hein. J'ai pas raison dans tous les cas. Hein. C'est dommage, j'aurais aimé dire que ce film est incroyable, mais c'est pas le cas. Bref, je pense qu'on a fait le tour et on peut fermer cette Avatar Season, comme on peut l'appeler. Je pense que j'ai assez parlé d'Avatar dans cette chaîne. Peut-être un jour j'ai parlé de la série La Légende de Korra. On verra. Bref, merci à tous d'avoir regardé ce Club Karma. On reprend le rythme, ça fait plaisir. Et on reprend les formats que j'avais mis il y a 1 an. Hein, et regardez les anciennes vidéos, ils sont plutôt pas mal. Donc merci à tous et abonnez-vous et likez la vidéo si vous a plu.